Eh bien, jusqu'à vers 10 ans, je n'avais jamais entendu parler de l'esclavage. Ni mon père ni ma mère n'avaient parlé de ces choses-là. Par les livres que mon grand frère a apportés à la maison, que j'ai commencé à savoir ce qu'était l'esclavage. Et alors, ça m'a passionné tellement quand j'ai travaillé. Par exemple, à l'Éducation nationale, j'ai refusé de raconter des contes. Et la Belle et la Bête, les Cendrillon et tout ça à mes élèves. Je leur racontais l'esclavage, je leur racontais ce que j'avais lu sur les livres, comment on allait en Afrique prendre des enfants qui jouaient ou qui chassaient et qui ne revoyaient plus leurs parents. Tout ce que j'avais su à force de lire, c'est ce que je racontais à mes élèves. Et une fois, mademoiselle Dauphine a même eu l'idée de dire à madame Landy, mon inspectrice, que je ne racontais pas des contes aux enfants. Et elle est venue dans ma classe, elle m'a demandé qu'est-ce que vous leur racontez. J'ai dit, je leur raconte leur passé. Elle m'a dit leur passé, mais leur passé c'est quoi? J'ai dit, il faut remonter à quand on a pris les premiers Africains en Afrique, on les a emmenés ici pour être esclaves, et puis qu'on a tué tous les Amérindiens qui étaient ici, tout ça. Madame Landy m'a dit, vous pensez que ça les intéresse beaucoup? J'ai dit oui, il y en a que ça intéresse. Parce qu'il y a un petit Caillol, le fils de Caillol, qui est vice-président du conseil régional, qui m'a dit, si on m'avait pris comme esclave, je serais devenu un nègre marron. Je ne serais pas resté et travailler pour les béquets. Quand j'étais à l'école normale, institutrice, j'ai introduit le tambour à l'école. Tout le monde m'a dit, mais quelle idée tu as eu d'introduire un tambour dans ta classe? J'ai dit, mais on introduit la flûte, le piano, mais pourquoi pas le tambour? Mais c'est parce que j'avais vu les enfants pendant la récréation qui allaient sur une boîte où il y avait des choses électriques là et qui battaient le chose. J'ai dit que ces enfants-là, ils ont un manque. Et à cette époque, quand j'ai demandé de m'acheter un tambour, ça a été très difficile. Depuis l'abolition de l'esclavage, quand on a ouvert les classes ici, il était interdit de parler créole à l'école. Et alors, moi, je parlais créole et la fille de l'inspecteur qui était dans ma classe, je pense que c'est elle qui avait dit à son papa que la maîtresse parlait créole. Et il avait profité de la commission paritaire pour dire devant moi, à Ménil, le secrétaire du syndicat, j'ai appris qu'il y a des institutrices qui parlent créole à l'école. Je vous demande de leur demander de ne pas parler créole à l'école, que c'est interdit. On avait accepté de ne pas parler créole quand on a dit qu'il ne faut pas parler créole. Mais personne ne savait que dans les textes français, il est dit qu'on doit alphabétiser les enfants à partir de leur langue maternelle. Et je sentais qu'il y avait à la maternelle des enfants qui arrivaient parlant créole et qui étaient pratiquement inhibés. Et quand on leur parlait français, qui restait la bouche close, fermée, qui ne répondait pas, qui ne disait rien. Et ces enfants-là, on sentait que cette inhibition qu'ils avaient renfermait quelque chose enfin, qu'ils... Un jour vient arriver, non, tenir assez. Un jour vient arriver, black man décidé, liberté ou bien la mort, nous-mêmes ne pas arrêter, bon frère encore, pété chaîne à collant, prier yo nek marron, travail pour liberté là, on travaille aussi pour tambour là, nous qui remercions